Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. J'ai croqué le citron et je n'ai pas fait semblant. Et quand je te dis ça, je te parle pas de ma séance photo avec Julie Libert de la cabane aux reflets pour avoir de jolies nouvelles photos pour business de cœur. Je te parle d'avoir croqué le citron à pleines dents avec la peau, les pépins et tout le reste. Le genre d'expérience qui laisse un goût puissant en bouche, tu sais, qui te fait tirer la grimace et qui reste longtemps imprégné sur tes papilles. Je suis en train de t'expliquer que je me suis cramée. Je suis en burn-out et je l'ai voulu, j'ai fait exprès. J'ai forcé jusqu'à aller au-delà de mes limites physiques, de mes limites mentales, pour que mon business fonctionne. J'ai forcé pour voir jusqu'où j'allais aller pour mon projet. J'ai forcé pour voir jusqu'où mon mental et mon physique tiendraient, me porteraient jusqu'au bout, quoi. Voilà, pour voir à quoi ça ressemblerait et pour voir ce que ça me ferait, pour voir un peu ce qui se passerait. Et le résultat, c'est que après 3 ans d'une activité qui était très stimulante, mais trop nichée, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la créatrice de Cœur de Tissu aussi, et de Cœur de Lumière, un autre podcast sur la mort et le deuil. Et après 3 ans, à travailler sur ce projet-là, quand j'ai compris que c'était trop niché, j'ai lancé Business de Cœur, pour toutes les personnes que je voyais galérer autant que moi sur Insta, sur la com, sur la présence en ligne, et plein d'autres choses. Et donc, j'ai publié tous les jours pendant beaucoup plus de 6 mois. J'ai fait la transition, bien sûr, mais j'ai vraiment publié beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai même géré un bad buzz pour Business de Cœur en début d'année. J'ai créé une newsletter, bien évidemment. Je me suis battue avec Meta pour faire de la publicité. J'ai généré suffisamment de chiffre d'affaires pour me dire que ça allait marcher. En tout cas, pour un premier mois à 600 € de chiffre d'affaires, alors que personne ne me connaissait, c'était plutôt pas mal. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, je me suis prise une restriction Instagram pour suspicion d'automatisation. C'est-à-dire que le robot Insta, la fameuse IA, dont tout le monde parle en ce moment, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, a cru que j'étais un robot. Voilà, un compte pub. Donc il m'a rendu invisible. Je me suis fait ce qu'on appelle shadowban par la plateforme. Voilà. Donc j'ai pris des énormes tartes dans la tronche pendant 6 mois, et encore plus avec cette restriction. Ça a été très très difficile et très très dur à gérer émotionnellement. Et aujourd'hui, non seulement j'ai appris à connaître mes limites, ce que je veux et ce que je veux pas, j'ai compris 2 choses importantes. La première, c'est que, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je crois encore au business, au pluriel, qui démarre vite et fort. Que c'est possible, que c'est ce qu'il faut viser, que c'est la preuve de ta réussite, de ta valeur, de ton intelligence, de la pertinence de ton business. Alors que, la vérité, c'est que c'est absolument pas le cas. Si tu crois toi aussi que réussir vite, c'est la preuve que tu vaux quelque chose, et franchement, non. Ok. Un business rapide, c'est comme courir un marathon en sprintant les 10 premiers kilomètres. T'as plus rien pour arriver au bout, tu t'effondres, et c'est la catastrophe pour pouvoir repartir correctement. C'est-à-dire que tu vas faire effondrer ton système nerveux, ton système physique, ton système mental, et t'es toujours motivé pour faire ton business, t'aimes toujours ton business, sauf que t'as plus rien à mettre dedans. Et ça, c'est hyper grave parce que c'est ce qu'on nous fait croire majoritairement sur les business. Voilà, on vous dit, il faut taper dedans, il faut investir, il faut faire de la pub, il faut publier tous les jours, voire 3 fois par jour, voire plus. Il faut faire des newsletters, il faut faire des webinaires, il faut faire des tunnels de vente, il faut faire des funnels, il faut faire des freebies, il faut faire ceci, cela, etc. Il faut tout faire, tout savoir et tout apprendre d'un seul coup, sauf que ce qu'on vous dit pas, ce qu'on vous rappelle pas, c'est que vous êtes des humains et que vous avez des limites, d'accord ? Et que vous avez des choses sur lesquelles vous êtes plus à l'aise et d'autres moins à l'aise. Et donc du coup, il va falloir faire des choix et vous organiser, etc. C'est mon constat aujourd'hui. Je viens ici un peu déballer ce truc de... en fait, on voit que ça sur les réseaux sociaux. Voilà, des entrepreneurs avec des milliers de followers qui maîtrisent une image parfaite, parfois un peu trop lisse, qui enchaînent les buzz positifs,
qui vivent dans des endroits de fous, voilà, qui ont l'air d'avoir une vie absolument parfaite. Et en vrai, moi j'en ai ma claque. J'en ai ma claque de ouf de les voir, ces gens-là, parce que c'est pas la vraie vie, d'accord ? C'est pas la vie de tout le monde, c'est pas le choix de tout le monde, c'est pas les objectifs non plus de tout le monde, et c'est tellement ok, d'accord ? Et ce que ces gens-là vous montrent pas, c'est leur vraie vérité à eux, leur réalité. C'est sûr que leur vie, elle fait rêver, ça, y a pas de problème, les piscines, les voyages, voilà, les beaux vêtements, etc., ça fait rêver, bien sûr. Mais ils montrent pas tout le boulot, toute la souffrance, parfois les sacrifices qu'il y a derrière. Ils montrent pas les coups de pouce aussi qu'ils ont eus, ni les avantages de départ aussi que eux ils ont. Ok ? Alors, j'ai l'impression de faire la jalouse en vous disant ça aujourd'hui, de faire la rageuse même. Non mais juste je vois en fait. Je vois ceux qui montrent la vérité nue, ceux qui sont sincères sur les réseaux sociaux et qui marchent parce qu'ils sont sincères et qui fonctionnent parce que ça fait longtemps qu'ils sont là et ça fait longtemps qu'ils construisent pierre à pierre leur business, leur vie de rêve, et en expliquant, en montrant la vérité. Et au contraire, ceux qui la cachent clairement, ceux qui ont une image très lisse, parfaite, et qui au final derrière, il n'y a pas grand chose quoi. Je vois en fait ceux qui balancent des jolis posts pour montrer la merde qu'ils vivent, et ceux qui se cachent derrière leur image, leur personal branding très lisse, qui montre absolument pas qui ils sont, ni la vérité. La seconde chose que j'ai apprise et que j'ai compris, c'est que les entrepreneurs, nous, les entrepreneurs, on est des foutus sportifs de très haut niveau. Et ça, on le dit pas assez. On le montre pas assez. On l'accepte pas non plus assez. On est nos propres super-héros personnels. Pour notre plus grand bonheur, parfois, on est d'accord, mais aussi pour notre plus grand risque. Les 80 à 120 heures de travail par semaine. On se sait. Les insomnies, les idées qui fusent, le stress, le syndrome de l'imposteur, la charge mentale, la to-do list à rallonge, la compta, les rendez-vous clients, les 100 000 métiers à apprendre et à maîtriser pour avoir l'impression seulement d'y arriver. On se sait, on est d'accord. On a tous cette impression-là de savoir faire 1001 métiers dans notre business. On fait tout pour notre projet. On fait tout pour notre projet. On fait tout pour atteindre nos rêves, pour atteindre nos objectifs. Et parfois, trop souvent, cette quête, elle nous coûte trop cher. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas juste un choix, c'est pas juste un projet, c'est pas juste un taf, c'est une vie entière. C'est une vie entière, c'est un mode de vie qui est voué à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est faire de l'argent. C'est une vie entière à faire de l'argent, à se mettre au service des autres, avec ce qu'on a au plus profond de nous, avec nos tripes, avec ce qu'on sait faire de mieux, et avec ce qu'on aime le plus, oui. Mais on exploite ce qu'on aime pour faire de l'argent. Alors c'est génial, et en même temps, c'est terriblement dangereux. Et il m'a pas fallu longtemps pour trouver des chiffres sur le burn-out et l'état de santé mentale des entrepreneurs. Alors, évidemment, c'est des chiffres à mettre un petit peu en perspective, puisque ce sont des études qui ont été faites par des mutuelles, mais qui disent que 72% des fondateurs d'entreprises, donc tout confondu, peu importe ta structure, ton statut juridique, etc., que tu sois en micro ou en société, peu importe, 72% des fondateurs d'entreprises qualifient leur état physique et mental de mauvais. Et sans surprise, les femmes sont plus vulnérables que les hommes sur la question. 75% des femmes se disent physiquement et mentalement fatiguées, contre un peu moins de 2/3 des hommes, donc 64% à peu près. Et ce serait tout simplement et clairement, selon eux, à cause de leur business, à cause de leur entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue et enchantée. Je suis Zoé, la fondatrice de Business de Cœur, mais aussi de Cœur de Tissu, la créatrice du podcast Cœur de Lumière dont je t'ai parlé tout à l'heure, le podcast sur le deuil et la mort. Et j'en suis pas à mon premier coup d'essai avec ce podcast Pulp Business. Mon premier coup d'essai pour devenir célèbre et riche, bien sûr, épanoui, réaliser tous mes rêves. Et grâce à mon parcours, mes projets, je sais accompagner le deuil, oui, je sais coudre, broder, crocheter, je sais créer des tunnels de vente, je sais créer des podcasts, je sais créer des vidéos, des chartes graphiques, je sais faire de la compta aussi, calculer des prix de vente, faire des bons prompts ChatGPT, faire de la publicité, remplir des plannings édito, programmer entre 15 jours et jusqu'à 1 an de contenu. Tout ça, je sais faire.
Tout ça, je sais faire, mais tout ça, ça m'a cramé. Alors que j'adore le faire. Et que j'aime encore le faire. C'est pourquoi je te propose ce nouveau podcast, ce nouveau format aujourd'hui. Je te propose Pulp Business. Des mini-épisodes juteux, remplis de coups de gueule, comme celui que je viens d'avoir, de vérité brute, un maximum, autant que je peux. Je vais tout te donner, tout sortir de moi pour te fournir de la vérité brute, qui est censée te nourrir, qui est censée t'aider, qui est censée te motiver. Voilà, je voudrais t'apporter de la motivation pour que tu apprennes à rester humble, à rester aligné à toi, et de faire en sorte que la plus importante des choses que tu mets dans ta stratégie business, ce soit ta santé mentale, ton bien-être, ton plaisir. Avec mon premier podcast, Cœur de lumière, et les expériences que je vis, que je raconte dedans, j'ai appris qu'une santé mentale défaillante, mauvaise, elle peut impacter fortement le physique, et l'inverse n'étant pas toujours vrai. Mais que si tu prends pas soin de ton rythme, qui est propre à toi, propre à ton corps, propre à ton passé, propre à ta personnalité, tu vas tout foutre en l'air. Avec mon parcours, j'ai appris qu'une personne qui a une blessure physique visible, un os cassé, qui a eu un accident, peu importe, elle est entourée, elle est choyée par les autres. On va lui offrir des bouquets de fleurs, on va lui souhaiter un bon rétablissement, etc. Alors qu'une personne qui est traumatisée, qui est en burn-out, qui est en dépression, elle est littéralement écartée de la société. Et c'est exactement le cas pour les entrepreneurs. Parce que non seulement les entrepreneurs, on est seuls, on est tous seuls avec nos business, puisqu'on est tous responsables de nos choix, des choix qu'on fait pour notre business, pour l'accélérer, le ralentir, peu importe, etc. Essayer de s'en sortir avec notre business, parce qu'on est les seuls pilotes à bord. Et que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'on fait. La plupart de notre entourage, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui ont décidé d'être entrepreneurs sans avoir d'entrepreneurs dans leur entourage. Et donc on est seul, très seul. Et Pulp Business, c'est aussi pour te faire sentir moins seul, pour te faire comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant toi et qui ont peut-être des leçons à te transmettre. Alors ici, on va remettre l'église au milieu du village et on va parler de tout ça. On va parler de politique, on va parler de sociologie, de psychologie. Je vous partagerai mes tips à moi, favoris, mes kiffs aussi, mes anecdotes. Voilà, mes anecdotes de clients ou en tant que cliente. Des anecdotes personnelles peut-être aussi sur le business, bien sûr. On parlera de tous les aspects du business. Des plus visibles, comme la communication par exemple sur Instagram, comment s'aimer face à la caméra. Mais aussi de tous les aspects beaucoup plus intimes du business. On parlera plaisir, orgasme peut-être, orgasme entrepreneurial bien sûr, mais aussi des galères, des dépressions, des burn-out, des trucs moins marrants. On parlera santé, argent, famille, amis, spiritualité aussi peut-être. Et on va le faire sans filtre, sans aucun phare, ok ? On va juste poser les sujets sur la table pour que ça existe, pour qu'on ait un espace pour en parler ensemble. Et comme un citron pressé dans une eau chaude, je te retrouverai tous les lundis matin à 7h07 pour un nouvel épisode. Avec moi, parfois, tu auras une cuillère de miel, un petit épisode tout doux, tout mignon, pour te faire du bien. Parfois, il va falloir que tu croques le citron à pleines dents, sans hésiter, avec moi, pendant le podcast. Ton business, il doit être à ton service. Tu n'es pas l'esclave de ton business, c'est ton business qui doit travailler pour toi. Alors, pour ça, ta santé mentale, ta santé physique, ce sont tes premiers actifs stratégiques. Ça doit être tes fondations. Et tes fondations ne sont pas négociables. Ici, on va parler vrai, on va parler sans phare. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à rejoindre la Pulp Band ? Si c'est un grand oui pour toi, je vais t'inviter à partager cet épisode
aux entrepreneurs qui t'entourent, s'il y en a, peut-être des communautés dont tu fais partie et qui t'aident et qui te soutiennent. Et aussi, je voudrais te proposer de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, pour que ces épisodes deviennent un petit rituel que tu t'offres, justement, pour prendre soin de ta santé physique, de ta santé mentale, pour te créer un petit rituel rien que pour toi. Peu importe que tu sois sur YouTube, que tu m'écoutes depuis Spotify, Deezer ou Apple Podcast, abonne-toi et active les notifications. Et on se dit à lundi prochain. Bisous!